Bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple du chemin du ciel. Aujourd'hui, le verset que nous prenons se trouve dans Job 22, le verset 23. Job 22, le verset 23. La Bible nous dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Je reprends le verset. La Bible nous dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Déjà, le Tout-Puissant ici, c'est qui? Le Tout-Puissant, c'est Dieu. La Bible nous dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux gens, aux personnes qui laissent Dieu parce qu'ils ont demandé deux, trois choses à Dieu et Dieu n'a pas encore exaucé. Pour eux, ils laissent Dieu et ils vont chez les marabouts. Dieu dit, ces personnes-là, il va les accepter. Si il revient, c'est-à-dire tu viens avec sincérité, tu viens avec honnêteté, Dieu t'acceptera. Parce que comme j'ai dit, Dieu est notre Père. Dieu est le Père de tout le monde. Dieu accepte celui qui veut être avec lui. Et Dieu marche aussi avec celui qu'il veut. Donc, pour quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, c'est possible, s'il prend conscience et qu'il revient s'agenouiller devant Dieu, que Dieu l'accepte à une seule condition. Et la condition, c'est quoi? La condition, c'est tu dois t'éloigner de quoi? Des péchés. Parce qu'on dit quoi? Si tu t'éloignes l'iniquité de la tente. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Vous voyez? Vous voyez un peu? La Bible nous dit, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. C'est-à-dire, l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est le péché. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi des choses qui sont pas avec Dieu. Éloigne-toi des personnes qui ne sont pas en Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Voilà, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi du péché. Tu peux partir et revenir. Ou si tu veux même, tu peux partir complètement si tu veux. Mais si Dieu n'est pas avec toi, c'est que tu es foutu. Si Dieu n'est pas dans déjà même la vie que nous respirons, c'est Dieu. Se réveiller d'abord même, c'est Dieu. Donc, pour quelqu'un qui dira, par exemple, il est venu dans une église et Dieu n'a pas fait pour lui, et il part, bah, ça c'est très grave. Ça c'est un danger. Parce que Dieu, comme j'ai dit, Dieu exauce qui il veut, quand il veut. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit, non. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui choisit, non. C'est Dieu qui choisit. Son Dieu, c'est-à-dire Dieu qui a envoyé l'homme de Dieu, c'est lui qui décide. Personne ne peut décider si ce n'est Dieu. Personne ne peut autoriser si ce n'est Dieu. Donc, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas se mélanger la vie, il est préférable, si tu viens à la prière, si Dieu n'a pas encore fait, il faut toujours patienter. Dieu fera, quel que soit le temps. Si tu es sincère avec Dieu, si tu t'éloignes du péché, Dieu sera avec toi. Et quand tu demanderas des choses, s'il n'a pas encore fait, il faut patienter. S'il n'a pas encore fait pour toi aujourd'hui, il peut le faire demain, il peut le faire après-demain. Tout dépend de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas se fâcher. Il faut toujours demeurer dans la prière. Il faut toujours demander pardon à Dieu. Il faut toujours être avec Dieu et
t'éloigner du péché. C'est-à-dire tu es avec Dieu, tu demandes toujours pardon à Dieu, en même temps tu t'éloignes du péché. Vous voyez ce que la Bible dit. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu vas partir. Si tu reviens à Dieu avec sincérité, Dieu sera avec toi. Si tu t'éloignes du péché, Dieu sera avec toi. Quel que soit ce que tu demandes, quel que soit ce que tu veux, Dieu peut exaucer. Mais comme j'ai dit, personne ne peut te donner ce que tu veux si ce n'est Dieu. Seul Dieu décide. Dieu peut te rendre aujourd'hui quelqu'un et te rabaisser. C'est Dieu qui décide. Si Dieu est avec toi, personne ne sera avec toi. Donc, peuple de Dieu, éloignons-nous du péché et soyons avec Dieu en toute sincérité et demeurons dans la prière et nous verrons que Dieu sera avec nous au fur et à mesure et nous allons voir que la paix déjà sera avec nous, la joie sera avec nous, tout ce qui est bon sera avec nous. La seule chose qu'il faut faire, il faut seulement s'éloigner du péché et être sincère avec Dieu. Que ce samedi soit un autre samedi à nous tous et bon culte à tout le monde.